Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 8 08 28 10. À tout de suite. xam ko sa njanga safuma dara sama ñëw do dara danga ma fàtte xam na ba ngay ram samay tànk nan ma nopp ma ngir yàlla la xam lu neex man la sa yi jaxalu ma fokk yow rek yaa tu kumbaar ànd ak salbe booy mbaadu danga fokk ne yow rek yaay góor wala ñaata yoon nga ram sama kanam comme xale bu la neexee nga doxaan yow defal comme si j'étais pas comme si j'étais pas là. Sama xam rek sama njëkk xam tamit lu may jaay. Sama xam rek sama njëkk xam tamit. Yaa ngi nax sa bopp danga foog ne man maa xëy baat yi ci génneen wax ci bari na ana looy xaar demal feneen ma leen mën bari caaj ya ñu waat naan bi jégalu naa xam nga koko sekk bandi cerveau la waat sere la nelaw comme daal ay wax ngay tàmbal te ay juy ngay mujjee woo sa baw ak meen yow baruwa bu la neexee nga doxaan yow defal comme si j'étais pas là bu la neexee bul fanaan si yow defal comme si j'étais pas là yow defal comme si j'étais pas là sama xam rek sama njëkk xam tamit lu may sama xam rek sama njëkk xam man dama tamit la koy wax nga xam ko sa njàngal safuma dara sama ñëw do dara dang ma fàtte xanaa mbaadu sa dara la jëy ba nga foog ni yow rek la yaa ki rafet sukka mel ni ay da sukka moo tax ngay jooy te loxo du la laal yow xamante nañu maak yow te sama bopp ci yow lay dee boo ko defee dina metti fis ci man damay nappe rek mi mënuma la bàyyi man yow la nopp te leer na ma kaay waay sama reeni xol bébé bi fee ci voglio bene sama bella voglio bi wax naa la yaay bàyyam bandi bi bëgg naa la waaw Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux comme on le fait aujourd'hui. Richard, on est le samedi, je ne sais plus, 11 juillet peut-être. Voilà, 11 juillet 2026 et donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'antenne pour discuter, dialoguer, échanger, débattre. Bon, comme je vous l'avais promis, le Sénégal étant éliminé de la Coupe du Monde, donc maintenant on regarde la Coupe du Monde d'un seul œil. Hein, Richard? Mais avec l'œil avec lequel j'ai regardé hier, j'ai vu que la Belgique a été éliminée. Et ils ont encaissé un but à la 88e minute. Et tu sais, leur entraîneur Rudy Garcia, il disait la semaine dernière que ces équipes-là, en citant ces équipes africaines comme le Sénégal, on était toujours éliminés à la fin parce qu'on perdait notre système tactique et tout. Eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui aussi, il fait partie de ces équipes-là. À la 88e minute, ils se sont pris le but éliminatoire qui les a éliminés. Voilà, donc en tout cas, moi je suis très très content de l'élimination de la Belgique parce que voilà, c'est une équipe nulle et archi nulle. Et plus je pense à cette équipe nulle et archi nulle,
plus j'en veux au Sénégal parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Et là, voilà, c'est bravo à l'Espagne qui va rencontrer la France. Mais le Sénégal aurait pu, effectivement, pourquoi pas, rencontrer la France en demi-finale. Et bon, voilà, on va pas refaire le monde. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant avec tout ce qui se passe parce qu'on avait du talent et il y avait surtout de la place. Voilà. Bon, donc maintenant la Coupe du Monde, on met un peu de côté et on revient à notre sport favori ici qui est la politique et non le football. Voilà. Et donc tout simplement, encore une fois de plus, Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale. Oui, Matarli, tu peux le prendre comme tu veux. Voilà, tu dis que Ousmane Sonko nous fait vivre. Ben écoute, oui, tant qu'il continuera à faire voter des lois ou des choses comme ça qui sont retoquées à l'Assemblée nationale, lui et ses 130 députés, il faut le rappeler quand même, hein, 130 sur 165. Richard, pratiquement à chaque fois qu'on va au Conseil constitutionnel, on leur dit non, non, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Et cette fois, Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, voilà, avec toutes les grandes phrases qu'il fallait, etc., etc., donc a vu tout simplement sa proposition de révision constitutionnelle retoquée, renvoyée dans ses cordes par le Conseil constitutionnel. Donc, on y reviendra. Mais en attendant, Richard, on devait avoir notre invité sur le plateau, donc le professeur Bakary Samb, mais finalement pour des problèmes d'organisation, logistique, etc. On va essayer donc Richard de le prendre au téléphone pour discuter avec lui parce que c'est un honneur d'avoir des personnalités comme le professeur Bakary Samb ici donc à Marseille et depuis hier se tient à Marseille. Donc à Magalon, les journées de Cheikh Ahmed Tidiane au 4 boulevard Magalon. Donc pour ceux qui connaissent l'ancienne salle de Madame Diaz à Bougainville. Voilà. Et cette grande journée donc a lieu depuis hier, comme je l'ai dit. Et le professeur Bakary Samb a fait le déplacement donc depuis le Sénégal pour venir rejoindre Marseille. Et Richard, est-ce que tu peux nous mettre à l'antenne avec le professeur s'il est en ligne? Allô, allô? Allô, oui. Oui, bonjour professeur. Bonjour. Marseille, nous les ziar, l'émission de Radio Galère et bien sûr le plateau du Sénégal. Ouais, nous les delloo ziar di nuyu waa Marseille yëpp mu nekk dëkk bu am solo ci seen wàllu organisation ku ne xam na ko ak li ñu am taxawaay ci réew mi ci Sénégal mais aussi du ñu nekk nit ñoo xam ni wax dëgg yàlla fa ñu nekk mooy fii ci Marseille wane nañ fi seen bopp aussi wane li ñu am comme héritage li ñu am comme patrimoine ñu koy dundal ba tax na loolu ñu am mbégte lool jógee Sénégal ñëw fekk si ko. Voilà, donc ça nous fait plaisir et donc aujourd'hui vous allez animer avec l'imam Ahmed Ndiéguène mais aussi le philosophe Pape Bakary Sissoko. Vous allez donc animer cet après-midi, mais nous en ce qui nous concerne, vous monsieur Bakary Samb, vous êtes le directeur de Timbuktu Institute, voilà, qui est un centre de recherche pour la paix et la lutte contre la radicalisation et les conflits religieux en Afrique. Vous êtes un expert, un enseignant, donc chercheur connu dans le monde, vous travaillez avec bien sûr des organisations comme les Nations Unies, etc., etc. La première question, comment vous voyez les conflits armés aujourd'hui en Afrique, notamment au Mali, Niger, Burkina, etc. Et ça vous fait creuser davantage les méninges ou tout simplement vous vous résignez? Oui, ce qu'on voit aujourd'hui se déployer dans le Sahel et s'inscrit dans la longue histoire de ce qui a été raté entre les États et leurs citoyens, et ce depuis les années 70, des grandes sécheresses où les États souffraient d'un manque de moyens cruels et que leurs partenaires internationaux aussi souffraient de la crise financière et pétrolière à l'époque. C'est en ce moment-là que face à la place de l'islam que l'on connaissait chez nous, un islam tolérant, ouvert, on a eu l'arrivée de nouvelles idéologies qui ont suivi le mouvement et la voie des pétrodollars
au point de déstructurer le paysage religieux en opposant à cet islam que l'on connaît chez nous d'autres modes de religiosité plus ou moins radicaux et qui ont, à mon avis, causé du tort au vivre ensemble avec de nouvelles idéologies qui sont installées au Mali, au Niger, au Burkina et dans d'autres pays. Je crois que maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est aller beaucoup très vite avec de nouveaux mouvements terroristes que certains disent islamistes et à tort parce que ce qu'ils sont en train de faire est contraire à l'enseignement de l'islam qui est un islam qui est une religion de paix et de concorde. Aujourd'hui, c'est arrivé maintenant, c'est même plus religieux, c'est communautaire, ce sont des communautés qui se sont soulevées contre leurs propres États en demandant une inclusion beaucoup plus forte et qui posent un réel problème de gouvernance aujourd'hui. Et on voit la situation se détériorer aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger et dépasser ces pays-là pour arriver au nord du Bénin, du Togo. Donc l'Afrique... oui, à la croisée des chemins, face à un phénomène que l'on croyait lointain, qui, hélas, est en train de devenir un phénomène local avec des acteurs locaux. Justement, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Et professeur, il y a de cela pratiquement 10 ans, parce que vous ne le savez pas, hein, mais je suis tout simplement abonné à votre revue Institut Timbuktu. Voilà, donc je reçois toutes les informations. Voilà, et en 2017, vous avez déclaré aucun pays au monde ne peut échapper au terrorisme. Et dans le cadre du Sahel, vous venez de le dire, il y a quand même un pays qui semble échapper au djihadisme, et c'est le Sénégal. À quoi cela peut être dû? Je pense que oui, il y a une exception sénégalaise que Dieu nous en préserve encore. Amin. Et préserve cette exception. Je crois que cela est dû à un fait fondamental qui est que la religion chez nous n'a jamais été un facteur de déstructuration, mais un facteur de cohésion sociale. La manière dont l'islam est entré chez nous, de manière pacifique, la manière dont les confrères de soufis, à l'origine, jusqu'à la génération du milieu du XXe siècle, milieu du XIXe siècle et début du XXe siècle, la génération de Cheikh Ahmadou Bamba, la génération de Cheikh Hadji Malick Sy, El Hadji Abdoulaye Niasse, etc. Cette génération-là a su réussir quelque chose de fondamental, c'est de faire de la religion non pas un facteur de déstructuration, mais un facteur de cohésion sociale. Et cela a complètement changé la donne pour notre pays, où ces confréries sont là comme étant des cadres de socialisation religieuse, enseignant la paix, la tolérance, le vivre ensemble. Et c'est ça qui fait notre exception, de sorte que beaucoup même parlent du contrat social sénégalais, qui est un pays avec des institutions solides, quelle que soit la situation politique, que Dieu aussi nous aide à préserver cela, mais aussi qui est un pays où la religion a un rôle de cohésion sociale, grâce aux confréries, aux zaouïas, aux daïras, à tous ces modes de socialisation confrérique qui font de notre pays une exception. Mais justement, je vous entends parler des confréries, donc des zaouïas, etc., mais je n'entends pas parler de la vigilance du gouvernement, je n'entends pas parler de la surveillance de nos frontières, ni de l'armée. Est-ce que c'est suffisant? Oui, je crois que l'État sénégalais, depuis très longtemps, s'est inscrit dans ce que j'appelle une approche mixte. Cette approche mixte, c'est à la fois gérer les urgences sécuritaires avec le renforcement de la sécurité dans nos frontières à l'est, le nouveau camp de Goudiri, le Garci et toutes les unités déployées aux frontières et le développement du renseignement aussi avec sa centralisation, la création de la cellule de lutte antiterroriste, la CLAT, la création de beaucoup d'autres, le FICO, le Conseil interministériel de coordination des opérations de lutte contre le terrorisme, qui travaille très discrètement autour de stratégies, autour d'initiatives. Mais aussi, ces dernières années, et ça c'est très très important de le souligner, on a compris que la plupart des problèmes, ce sont des problèmes de gouvernance et des problèmes où des populations se sentant marginalisées et ostracisées se sont repliées sur ces groupes-là. C'est-à-dire que ce qui se passe au nord du Mali, quand je suis parti à Tombouctou et que quelqu'un me dit que monsieur, depuis 50 ans, il n'y a pas une nouvelle route ici. Et quand je pars à Gao, quand je pars dans la région de Difa, quand je
part dans d'autres régions du pays. Alors le Sénégal a pris les devants pour lutter contre la marginalisation territoriale. Il faut féliciter le gouvernement sénégalais d'avoir mis en place le PUMA qui s'occupe des zones frontalières, mais aussi cette stratégie de développement des infrastructures qui commençait par Wade, mais qui s'est beaucoup accélérée au temps du président Macky Sall. Il faut lui rendre hommage pour cela. Et je crois que ces zones-là, on voit les routes dans des régions comme des zones comme Salémata, à Goudiri, quand vous rendez à Bakel. Je pense qu'il y a cet effort pour faire à éviter ce que Feu Alioune Badara Cissé disait que sa seule crainte pour le Sénégal, c'est qu'on en arrive à une situation où il y ait des Sénégalais à part entière et des Sénégalais entièrement à part. Et donc je pense que cette double stratégie de sécurisation à la fois des frontières, développement du renseignement et de coordination des efforts sur le plan sécuritaire, mais aussi de lutter contre la marginalisation territoriale. Vous allez entendre le président Diomaye parler de plan pour la Casamance, et avec sa visite au Sénégal oriental, il parle de plus en plus d'un plan pour l'Est du Sénégal, qui est quand même collé à une région connue du Mali, qui est la région de Caille. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. J'aimerais quand même qu'on parle quelques mots sur ce pourquoi vous êtes ici à Marseille. Donc cet après-midi, vous allez animer une conférence. D'ailleurs, j'invite Richard, tous les auditeurs à venir parce que vous avez vu, c'est extrêmement intéressant et il nous faut des heures pour en discuter avec le professeur. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Zawiya, qui est un espace de vie commune. Voilà, donc c'est un espace de rencontre entre religieux musulmans, pour nos auditeurs. Quelles sont les valeurs qu'on peut y trouver et est-ce que la Zawiya peut être un catalyseur pour le mieux vivre ensemble? Absolument, c'est un lieu de rencontre. C'est une rencontre d'abord par le zikr, par le sacré. C'est cette capacité à faire tenir ensemble des origines sociales, ethniques et parfois nationales très diverses. On le voit avec le travail de Cheikh Ahmed Ndiéguène ici à Marseille. Et je crois que la fonction aussi de la Zawiya, qui est indissociable de la question éducative, c'est celle-là. Et j'insiste sur un point que l'on néglige trop souvent. Dans la tradition tijaniya, l'éducation n'est jamais purement doctrinale, elle est aussi une tarbiya, une manière d'éduquer. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette situation en France, où il est nécessaire plus que jamais d'assumer une conviction que mes travaux sur l'islam ont permis de dégager, dans la société française aujourd'hui, traversée par le doute sur la place de l'islam dans la République, par la crise de sens chez les jeunes et par le déficit de dialogue interculturel, je pense que c'est très important. Le climat aujourd'hui dans lequel s'inscrit notre réflexion, c'est cela, d'un côté des extrémismes politiques, de l'autre côté des extrémismes religieux, et face à cela, voilà l'exception sénégalaise encore s'affirmer, et c'est dans cette tradition de la Tijaniya que perpétue ici Imam Ndiéguène et bien au-delà de la Mouridia aussi, qui est très ancrée à Marseille. Je crois que Marseille, précisément parce qu'elle concentre beaucoup de tensions aujourd'hui, me semble le terrain le plus légitime aujourd'hui pour qu'une telle Zawiya démontre dans les faits sa capacité à rassembler plutôt qu'à diviser. Je crois que faire vivre une Zawiya à Marseille, ville d'accueil et de diversité par excellence, ce n'est donc pas importer un modèle étranger, c'est surtout réactiver, si j'ose dire, dans un contexte nouveau, une intuition ancienne, celle d'un lieu où l'on se rencontre, où l'on apprend et où l'on sert ensemble, et aussi un lieu où l'on apprend à faire société dans cette société française où la seule communauté, c'est la communauté des citoyens. Absolument. Et peut-on justement aujourd'hui, parce que je rigolais un peu dans ma tête avant de vouloir vous poser cette question, on a vu le Sénégal et le Maroc qui ont joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu tout ce qui en découlait et des relations séculaires depuis très longtemps avec le roi Hassan II, le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Les Tidianes sénégalais sont pratiquement à Fès, dont Ahmed Ndiéguène qui organise chaque année ici, en tout cas, un voyage à Fès. Et patatras, lors de la finale, la haine, le racisme font voler en éclats justement cette entente au niveau quand même de ces Zawiya on va dire qu'on partage ensemble, que ce soit à Fès ou au Sénégal ou ailleurs. Quelle lecture faites-vous justement de peut-être une limite qu'on pourrait avoir dans ces structures d'accueil? Je crois que ce qui s'est passé a été beaucoup gonflé par les réseaux sociaux. Et je crois qu'une relation
de 1000 ans et plus ne peut pas être déconstruite par une finale de 90 minutes ou de 120 minutes. Et je crois qu'on a vu très rapidement ressurgir ce que j'appelais les ressources symboliques qui ont toujours été à la rescousse et au secours de cette relation. On a vu au Sénégal, quels que soient les changements politiques, vous savez qu'Abdoulaye Wade, au début, était l'avocat du FLN et très proche de l'Algérie, mais dès qu'il est devenu président de la République du Sénégal, c'est comme il y a une historicité de ces relations qui pousse les acteurs politiques à se ranger dans cette relation qui est multiséculaire. Et on a vu les forces symboliques et les ressources symboliques très rapidement raffermir ces relations, telles que ça s'est affirmé par la récente visite de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Nassiri, au calife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Et je crois que c'est cette force symbolique-là, parce qu'entre nous et le Maroc, avant tout, avant les biens, avant la compétition économique, il y a un lien. Et ce lien me semble être un lien indéfectible et éternel, de sorte que à chaque moment, même critique de notre histoire, il a fallu rappeler qu'il y a au-delà de tout cela ce lien qui, ou même la diplomatie, essaye d'emprunter le pas du spirituel. Et je crois que ce sont ces ressources symboliques-là qui donnent le gage d'une continuité. Vous savez, le roi Mohamed VI m'a adressé un courrier à la parution de mon dernier livre sur le Maroc, le Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale, en me disant que ce livre contribuer à rappeler ce que la nouvelle génération ignore. Ce qui a aggravé la situation lors de la finale, c'est que nous sommes en présence d'une génération, aussi bien au Maroc qu'au Sénégal, qui ne sont pas nourris des racines historiques. Et cette génération déconnectée de ces valeurs-là a voulu aller dans le sens des réseaux sociaux. Justement, ça nous ramène encore sur nos pieds. Le rôle des Zawiya, le rôle de l'éducation spirituelle est là pour nous rappeler qu'entre le Sénégal et le Maroc, il y a une relation bien ancienne et assez antérieure, même à la création des États du Sénégal et du Maroc, qui commence depuis très très longtemps. Vous savez, le roi Mohamed V, et j'en finis là, le roi Mohamed V, qui est un des fondateurs du Maroc moderne, après son retour d'exil de Madagascar, il a insisté auprès des autorités françaises pour faire escale à Dakar, malgré la gravité de l'heure, pour saluer les dignitaires de la Tijaniya. Et je crois qu'aujourd'hui, la grande mosquée de Dakar, inaugurée par le roi Hassan II en 1964, il a tenu à dépêcher à Dakar son architecte personnel du nom de Gustave Collet. Et étant conscient de ces relations-là, qui, à mon avis, dépassent le cadre diplomatique et forcément, et j'en suis convaincu, dépasseront ces conjonctures actuelles. Et pour preuve, le 14 juillet au matin, à la résidence de l'ambassade du Maroc, nous serons là en train de célébrer cette exposition sur l'histoire des relations entre le Maroc et le Sénégal. Et je crois qu'au-delà des peuples, au-delà des régimes, cette relation forte survivra avec ses ressources symboliques et spirituelles qui vont au-delà des conjonctures diplomatiques. Monsieur Bakary Samb, waxtaan bi neex na très torop et j'aurais vraiment aimé ñu continuer ko, mais juste peut-être une dernière question. Êtes-vous optimiste pour que la paix revienne, que ce soit en Afrique et que ce soit dans le monde? Je reste optimiste parce que vous savez, l'histoire, il faut le prendre sur le temps long. Nous sommes en train de traverser des parenthèses et les relations entre les peuples, la paix qu'ils ont construite, cette paix-là, les conjonctures actuelles ne sont qu'une parenthèse dans l'histoire de ces peuples-là. Nos peuples sont capables de construire la paix, nos peuples sont capables de dépasser. Et l'Afrique en a les ressources. Et ces ressources-là, il faut seulement les ressources culturelles africaines endogènes en termes de dialogue, d'acceptation d'autrui, il faut les faire ressurgir. C'est mon plaidoyer dans toutes les instances, récemment aux Nations Unies et à l'Union européenne. Il faut que nos partenaires puisse donner la dignité de solution à nos stratégies endogènes parce que l'Afrique est capable de paix et de résilience. Merci beaucoup, Dr Bakary Samb, et on vous retrouve à 16h45, bien sûr, à la salle Magalon pour parler de la Zawiya comme un espace de vie commune, rencontre, éducation et service à la communauté. Djerejef. Merci beaucoup et je remercie encore nos amis de Marseille de cette invitation, chez Ahmed Djegen, Ghana et toute la communauté. Et je suis très, très, très heureux d'être là et je les retrouverai tout à l'heure vers 16h
dans cette salle pour la conférence. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Voilà, donc, merci beaucoup, vraiment. Donc, Gana Gueye, comme Nimko Waché, cher Ahmed Ndjegen, vraiment, donc, pour votre accueil et surtout pour nous avoir fait venir Bakary Samb ici, donc, dans cette ville. Oui, Richard, donc, j'aurai l'occasion aujourd'hui de le rencontrer de visu, mais ça fait depuis longtemps que je suis, donc, ses travaux et je suis abonné, donc, dans ces revues, que je reçois toutes les informations donc, par rapport à ces recherches et c'est vraiment un très grand plaisir de rencontrer de grands intellectuels. Voilà. Donc ça, c'est des vrais intellectuels et c'est pas toujours les politiques que nous avons souvent l'habitude de rencontrer. Comme d'habitude, je les aime bien. Celui qui aime bien, châtie bien. Voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et donc, tout rendez-vous tout à l'heure donc à la salle Magalon, bien sûr, pour toute l'après-midi, avec, bien sûr, en apothéose aussi, l'imam Ahmed Ndjegen qui finira la conférence. Voilà. Et puis, tous nos remerciements aussi au médecin psychiatre qui était de passage samedi dernier ici sur cette antenne, le docteur Katisen Mbaye. Vraiment, parce que les auditeurs ont adoré. J'ai reçu des messages de partout, vraiment, docteur, samedi dernier, voilà, tout le monde était très, très content. Le podcast, j'ai vu énormément de commentaires, donc j'espère d'ailleurs, Richard vous fera un petit coucou par rapport à cela, mais sachez que le docteur Cathy Senbey fera une dédicace au Sénégal, donc elle va se rendre au Sénégal, donc pour son livre Mosaïque d'humanité, et le jeudi 23 juillet de 15h30 à 18h30, il y aura la cérémonie de dédicace au Musée des civilisations noires à Dakar. Voilà, donc ce sera à la rue Ibasab Félix Eboué, si je ne me trompe. Et puis il y a le Centre des jeunes dirigeants internationaux du Sénégal, voilà, que j'avais reçu ici sur ce plateau avec sa présidente, donc Maria Maba, son vice-président Malay Diop. Donc le CJDI, dirigé donc par cette présidente et le vice-président, organise samedi prochain, le 18 juillet, voilà, leur première soirée de gala avec les artistes Pape et Cher. Ce sera au Sénégal, à l'hôtel Azalaï. Et bien sûr, les fonds qui seront récoltés permettront d'accompagner les entreprises, les jeunes dirigeants, les TPE, les PME. Oui, Richard, donc tout à l'heure, je t'ai vu bouger. Donc, à ton absence, j'ai parlé de Mme Cathy Senbey, des réseaux sociaux, que tu suis très bien. Et je pense que malgré quelques désagréments dirigés vers moi, voilà, l'animateur principal, on a quand même beaucoup de satisfaction. Oui, parce qu'il y a sur la page YouTube, notamment le plateau du Sénégal sur YouTube, les gens réécoutent les rediffusions. Bon, il faudrait qu'ils s'abonnent un peu plus, qu'ils likent, qu'ils partagent et qu'ils commentent un peu plus, comme notre fidèle auditrice Christine, qui ces derniers jours est à fond, elle est numéro 1 dans les commentaires. Donc merci à elle et voilà, et à ceux qui commentent. Ben, merci beaucoup Christine et merci à vous tous et merci aussi ceux qui me clashent, hein. Voilà, en plus c'est facile de les connaître, c'est des pastéfiens. Donc ce sont mes amis. Ben les gars, venez aussi critiquer. Voilà, tant que vous restez poli, ça passe. Voilà, si vous n'êtes pas poli, en général je vous bloque même pas pour laisser que les gens voient un peu des fois votre. Hein? Voilà. Donc Richard, maintenant on peut ouvrir les antennes 04 91 028 10 pour parler tout simplement de révision constitutionnelle. Et aujourd'hui, Richard, le Sénégal, une fois de plus, a tout simplement vu son Conseil constitutionnel retoquer encore une décision qui vient de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je pense que c'est inédit. Je pense que c'est une première qu'à chaque fois, quand même, quand c'est déjà, Richard, plus d'une fois, c'est déjà plusieurs. Quand c'est plus de 2 fois, c'est encore même plusieurs. Voilà, et je me rappelle, j'ai discuté avec un haut dignitaire pastef hier à Marseille, voilà, qui me dit, non mais grand, c'est normal, même en France, on rejette. Oui, en France, je me rappelle, Richard, on avait parlé ici de l'aide médicale d'État, voilà, où l'Assemblée nationale avait voté, et ici, nous, on n'était pas des juristes ni rien, mais j'avais dit le Conseil constitutionnel ne va jamais laisser passer cette loi sur l'aide médicale d'État, qui était une loi xénophobe, une loi raciste, voilà. Et ça, ce sont des choses qui sont exceptionnelles en France. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de me dire que c'est comme le Sénégal. Non, le Sénégal, ça devient une habitude redondante. Voilà.
Donc j'espère tout simplement que le président Ousmane Sonko, voilà, avec ses 130 députés, essaiera de consulter davantage, je ne sais pas moi, des avocats, des juristes. Et s'ils n'en trouvent pas, nous, on en a ici à la radio, Richard. Mme Tcherno Birahim Dieng, c'est un juriste, il nous appelle tout le temps de Paris. Il peut les aider. On a reçu ici l'avocat des joueurs du Sénégal, Patrick Kabou. Ouais. On a reçu Maître El Hadj Diouf. Voilà, il y a des avocats, Richard, on en connaît. Même à Marseille, on a reçu Malisa Saïd, une avocate comorienne. Vous pouvez, une avocate togolaise. Donc, Maître Maoba Balo Songé. Hein? Il y a aussi Moustapha Camara. Moustapha Camara, oui, Richard, ouais, on a plein d'avocats. Donc, Richard, il faut leur donner notre numéro de téléphone, qu'il nous appelle. À Marseille, on a Maître Mboup, on a Maître K. Des avocats, on en connaît. Hein? Donc voilà, faites des efforts s'il vous plaît. Notre Assemblée nationale, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont des juristes et qui peuvent vous aider tout simplement à, en tout cas, mieux voir les propositions de loi que vous déposez ou les projets de loi. Voilà. Et c'est mieux toujours que de caser la clientèle politique. Parce que là aussi, j'ai vu que le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui nous a toujours parlé de rupture, est en train, Richard, de caser son personnel politique. C'est-à-dire, tous les ministres qui ont été virés du gouvernement, Ousmane Sonko est en train de les recruter dans son cabinet à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ils ne peuvent pas reprendre leur boulot. Ils n'avaient pas de boulot. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Il est en train de recaser cette clientèle politique, bien sûr avec les salaires qui vont avec, bien sûr, parce qu'ils ne vont pas toucher des 100 € ou 200 €, ils vont toucher des bons salaires, pendant que mes amis pastéfiens, je vous le dis, vous continuez à cotiser, à acheter des bracelets. Vous continuez tout simplement à faire vivre ce parti de par vos moyens, pendant qu'eux, ils sont en train de s'embourgeoiser. On l'avait déjà dit, des députés avec les voitures à 54 millions chacun. Mais bon, après vous risquez de me dire, ça ne te regarde pas, ce sont vos oignons. Richard, on va écouter un député de l'Assemblée nationale de l'opposition et on revient. Parce que loi bu ngeen voté ñu yóbbu ci conseil constitutionnel man loolu mosuma ko gis ci ab législature 130 députés mais loi bu ngeen voté ñu ne ba yéen sonnu leen nit day am jom xam ne li nga xamante ne nii mi ngi koy def te baaxul mu bàyyi ko mais yow li ngay def baaxul tegoo ko ci xam-xam amul dara loo xamante ne nii am na ay argument yoo xam ne valablement juridiquement dina mën a taxaw ngeen dinañ wotawaat leen rek suñu demee tey ñu dàqati ngeen amati gàcc. Non, ça me fait rigoler parce que Abdou Mbow, je me rappelle ce député quand il le disait à l'époque, je disais il exagère quand même. Hein? Mais non, Richard, il n'a pas exagéré. Il a dit qu'à chaque fois que vous avez quelque chose au Conseil constitutionnel, c'est retoqué. Continuez, voilà, vous êtes habitué à la honte. Eh ben oui, ça il a dit et ça s'est refait. Bon, ben écoute Richard, on va monter à Paris parce que je crois qu'un des juristes a entendu mon appel et il est en ligne, Mme Tcherno Birahim. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Ah, wa alaikum salam. Lamine, sacré Lamine, c'est grave, hein. mais il faut les aider, il faut les aider. Et nous saluons de passage l'espoir de paix suscité tout à l'heure par notre professeur. Et que c'est normal, hein? L'Afrique c'est une famille et dans une famille on espère que la paix. Mais la paix ce n'est pas seulement un comportement comme disait l'autre, ce n'est pas un mot mais c'est un comportement, c'est ça. Ce n'est pas un mot mais c'est un comportement. Et qu'on va y arriver et qu'en Afrique il n'y a que la paix qui peut exister en Afrique. Absolument. Pas autrement quoi. Après pour ton député là, Abdou Mbow, tu aurais dû choisir un autre député quand même, hein? Abdou Mbow aurait choisi. Bon, mais pourtant ce qu'il a dit est d'actualité. Ouais. Je ne l'ai pas choisi par rapport à la personne, je l'ai choisi par rapport au discours. Ouais, Lamine, bàyyi ma waay gis naa Abdou Mbow moom nga def sa Facebook moom nga def sa WhatsApp moom nga def. Et pourtant je les clash quand il faut, hein. Oui, mais Abdou Mbow, c'est un exemple parlementaire, hein, avec tout le reste que je lui dois. C'est pas un exemple parlementaire. Après, on va essayer juste de recontextualiser un peu ce qui s'est passé. Parce que si on revient sur l'initiative, l'article 103 de la Constitution, donc qui a permis la proposition de loi constitutionnelle et qu'ils ont respecté les règles de la Constitution, les députés.
Donc, ils n'ont rien fait d'illégal. D'accord. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est eux qui connaissent rien, c'est ça? Non, laisse. J'ai dit que je vais camper. D'accord. Je vais parler de tous je les vous laisse points. camper le sujet alors. Donc, on est dans la dissertation. Voilà, non, si tu veux. L'initiative donc revient au président de la République et à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a utilisé l'article 103 de la Constitution, qui n'est rien d'autre que l'article 89 de la Constitution française. Donc, s'il s'agit de la France, si c'est un projet de loi, ça doit être présenté devant l'Assemblée nationale et le Sénat en termes identiques, parce qu'il y a le bicaméralisme, si c'est un projet. Si c'est une proposition de loi constitutionnelle, c'est un référendum. Au Sénégal, les deux peuvent passer au référendum, le projet comme la proposition de loi. Donc, les députés, ils ont fait que leur travail et ils ont respecté la Constitution. Ce que je n'ai pas compris, ce sont les manifestations qui ont eu lieu devant l'Assemblée nationale en dénonçant je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y avait rien à dénoncer. Parce que les députés, ils ont respecté l'article 103 et que tout le monde peut lire l'article 103, c'est du français. Après, on revient sur la saisine du Conseil constitutionnel. Donc, l'avis constitutionnel est par exemple, pour cela, il y a des choses, il faut se poser des questions. L'avis constitutionnel porte sur quel point? Par exemple, quand l'initiative de la révision était un projet de loi, avant que ça soit, par exemple, une proposition de loi, apparemment, le président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel pour avoir son avis. Et que, d'après ce qu'on a eu comme information, c'était d'accord. D'accord? Donc, le Conseil constitutionnel a été consulté. Maintenant, le recours est venu. Le recours, c'est un recours en inconstitutionnalité, qui est aussi légal. Le président a le droit de le faire. Maintenant, la réponse du Conseil constitutionnel porte sur toute la loi ou sur une partie de la loi séparable du reste. Ça aussi, il faut le savoir. Ces points-là sont importants à savoir. Pierre, je veux savoir, qu'est-ce que tu essaies de faire en tant que juriste? Parce que là, tu me rends dingue, comme le pays me rend dingue. Non, mais aujourd'hui... Il faut que... Attends, l'ami, on ne va pas aller dans la politique pour dire, oui, il a raison, machin. Il faut qu'on contextualise et on dise les choses pour que les gens comprennent. Mais les gens, ils ont compris que le président de l'Assemblée nationale a envoyé une révision qui a été retoquée par l'Assemblée nationale et on ne va pas refaire tous les articles. Non, là, vous essayez d'embellir ça pour montrer que finalement, c'est une victoire peut-être de Pastef. Enfin, je ne comprends pas. Non, je suis pas. Non, je ne suis pas dans ce. C'est pour ça que je parle comme ça aujourd'hui. Okay. Je ne suis pas dans ce rôle-là. Je ne suis pas dans ça. C'est pas pour vous dire que oui, ceci, cela. Moi, je contextualise, je dis les choses. D'accord? Donc, un autre point n'est pas négligeable. C'est-à-dire que est-ce que la loi, parce que la loi n'est pas encore promulguée. Tout simplement, il a été. Mais elle ne le sera pas. Cette loi n'existe plus. Attends, mais il faut me laisser finir là, ce que je dis là. C'est important. Donc, le travail parlementaire est beaucoup plus facile parce que la loi n'est pas promulguée. D'accord? Donc, ils vont revoir leur copie, enlever ce que le Conseil constitutionnel juge anticonstitutionnel pour que le travail puisse continuer. C'est tout simplement cela. Après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une opposition sénégalaise politique qui est là, qui dit oui, on est contre une révision constitutionnelle que la Constitution permet à l'Assemblée nationale, d'accord? Et ils sont partis devant l'Assemblée nationale pour manifester. Et quand la loi a été adoptée, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il a utilisé le même procédé que l'Assemblée nationale. Et que moi, j'aurais dû attendre les voir devant le Conseil constitutionnel pour manifester en disant que non, il ne doit pas saisir le Conseil constitutionnel, il doit aller au référendum. C'est ce qu'il voulait. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, cette opposition-là. Une opposition qui veut s'opposer uniquement à une personne, à une Assemblée nationale et non à l'exécutif. Mais il faut revoir les choses, quoi. Après, moi, ça ne me choque pas que le Conseil constitutionnel donne son avis. C'est son rôle et qu'il doit le faire. D'accord? Mais quand le Conseil constitutionnel donne son avis, mais ce n'est pas une défaite. Mais la France, tout à l'heure, je t'ai entendu dire que oui, ça arrive une fois. Non, ça arrive tous les jours. Il y a tous les jours. Mais oui, regarde, voilà, l'Assemblée nationale, regarde, tous les jours, c'est comme ça. Il y a une loi qui sort. Elle est retoquée, ça c'est un projet, une proposition. Lorsqu'il y a une loi qui est promulguée, on l'enlève, mais il y en a à gogo. Mais c'est ça la vitalité démocratique. Et moi j'attendais ça, je n'attendais que ça. Mais vous trouvez normal, toi tu es un juriste, comme je l'ai dit, oui. Mais tu trouves normal
qu'une loi puisse être toujours déposée et qu'on vous dit sur le plan juridique, vous n'avez pas respecté les procédures, etc., repartez à la case départ. Ça, vous trouvez ça normal pour une Assemblée nationale? Lamine, c'est un recours en inconstitutionnalité. C'est-à-dire que le président juge que dans cette loi, il y a des dispositifs qui sont contraires à la Constitution. Il faut faire attention. Et que le constitutionnel, donc le Conseil constitutionnel, il regarde les choses, il voit que donc ça ne correspond pas à la Constitution, au préambule juste qui est partie intégrante de la Constitution, et que si ça ne respecte pas la Constitution, il faut la sortir. Mais il n'y a pas de honte là, c'est comme ça que ça doit fonctionner un pays, parce que nous, on a l'habitude, à chaque fois que tout passe. Regarde dans nos lois là, pourquoi en France, il y a ce qu'on appelle, par exemple, question de priorité constitutionnelle, QPC, pourquoi on soulève ça? Parce qu'il y a des lois qui passent malgré que ce sont des lois anticonstitutionnelles, mais ces lois-là passent. Mais c'est pourquoi que des fois on les soulève. Marine Le Pen, c'est ce qu'elle va soulever. C'est pourquoi il n'y a pas de honte, il n'y a pas de faillite, il n'y a rien. Ils sont en train de faire leur travail, de faire leur boulot. C'est tout simplement dans ce sens-là, moi, que je vois ça et que je trouve ça. On ne peut pas dire que oui, ils ont échoué parce qu'ils ont fait une loi qui n'a pas marché. Les lois qui n'ont pas marché, des lois. Il ne faut pas dire une loi, des lois. Des lois qui n'ont pas marché. 4 lois qui ont été rejetées. Depuis quand le pouvoir qui était là, depuis 2011 jusqu'à 2024, mais il y a des lois et des lois qui passent, mais ces lois-là sont anticonstitutionnelles. Mais donc, au fait, vous ne vous remettez pas en question, au fait. Vous n'allez pas encore aller étudier, parce que là, c'est un manque d'études, c'est un manque de pragmatisme, je dirais. Non, mais c'est pas un manque d'études. Là, mais c'est pas ça. Il faut respecter les gens qui ont été élus, il faut respecter aussi les gens. Ah non, mais je les respecte, mais ils doivent faire le boulot comme il se doit. Non, ils font le boulot comme il se doit. Ils le font. Au lieu de caser tous les ministres, de caser les directeurs, de caser les PCA, il vaut mieux caser des juristes, de caser des avocats, des magistrats. D'accord, mais Lamine, est-ce que tu penses que le fait de lutter contre, par exemple, comment on appelle, les conflits d'intérêts, en disant qu'un président de la République, chef de parti, ça, est-ce que toi, tu penses que ça, c'est anticonstitutionnel? Non. Est-ce que tu penses que non, attends, Lamine, attends. Vas-y. Est-ce que tu penses que la transparence est anticonstitutionnelle? C'est-à-dire que la caisse noire, c'est un héritage de la France. La France, en France, il existait la caisse noire. Maintenant, cette caisse noire, on l'a abolie. Ça n'existe plus. Et on veut au Sénégal qu'il n'y ait plus de caisse noire. Ah bon? Et le Premier ministre qui a caché sa caisse noire pendant au moins 2 ans. Non, vous lui dites rien. Il faut que... Tu es dans ton rôle de chroniqueur, mais ce que je te dis là, c'est il faut m'écouter et accepter ce que je te dis. Oui, non, mais j'accepte. Tu es d'accord avec moi que entièrement. La caisse noire. Entièrement. Tu es entièrement d'accord avec moi sur la caisse noire. Entièrement. Tu es d'accord avec moi qu'un président de la République ne peut pas être chef de l'État et chef de parti. Mais écoute-moi, je suis entièrement d'accord avec tout ça, d'autant plus que le président de la République, attention, je ne suis pas en train d'attaquer Ousmane Sonko comme vous semblez le penser, mais je mets Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, je les mets sur le même pied d'égalité parce que le président Bassirou Diomaye Faye, lui aussi, il est dans une tactique présidentielle comme le président Ousmane Sonko l'est. Moi, dans ce cadre-là, aujourd'hui, comme je dis, c'est le pays qui trinque. Et pour moi, c'est un faux débat d'ailleurs, dire que le président de la République ne doit pas être à la tête d'un parti parce que le président de la République au Sénégal, c'est lui qui a toujours fait nommer le président de l'Assemblée nationale. Donc, à un moment donné, il n'y a jamais eu de pouvoir réellement entre l'exécutif et le parlementaire. Non, il faut savoir qu'au Sénégal, on parle ce que l'on veut, mais on a un régime parlementaire, mais on veut faire un régime présidentialiste. Parce que les présidents précédents, surtout celui qui vient de partir, il avait présidentialisé le régime. C'était un président présidentialiste parce qu'à un moment donné, il avait même enlevé le poste de Premier ministre. D'accord? Et que dans ce cas, il n'y avait pas ce qu'on appelle les moyens d'action réciproque. Bon. Et voilà. Okay. Et c'est pour ça que nous, on a des chefs d'État. Ce que nous sommes en train de faire là, il faut qu'on réfléchisse à un moment donné. Nous voulons quoi? Nous voulons un État de droit, un État où il y a la transparence, un État où il y a la justice, un État où les institutions fonctionnent et sont respectées. Et pour ce faire, il faut qu'à un moment donné qu'on accepte et qu'on sorte un peu du politisme permanent et aussi de regarder autrement le Sénégal et aussi de penser le Sénégal. Chacun a le droit d'avoir un parti, mais le Sénégal pour nous tous et le Sénégal, c'est notre dénominateur commun. Merci beaucoup, Mame Thierno Birahim, depuis Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mais Mame Thierno, il le sait, ce qu'il dit, c'est dans l'imaginaire, c'est dans les textes. Mais
le président de l'Assemblée nationale, Richard, depuis tout le temps, on le sait, et je pense que je vous prends à témoin ce que je dis, je n'invente pas. Pourquoi Mimi Touré est parti rejoindre Ousmane Sonko à PASTEF? Isaac, répondez-moi, vous les responsables de PASTEF. Répondez-moi, pourquoi elle est partie rejoindre la coalition PASTEF alors qu'elle était l'ennemi numéro 1 de Ousmane Sonko? Parce que tout simplement, à la veille de l'élection du président de l'Assemblée nationale, le président Macky Sall a changé de candidat. Il a dit, ce ne sera plus Mimi Touré, ce sera Abdoulmam Diop. Mimi Touré s'est énervé et est parti rejoindre là-bas. Ça a toujours été comme ça. C'est le président de la République qui insulte le futur président de l'Assemblée nationale. C'est pareil avec PASTEF, qui a fait nommer El Malick Ndiaye président de l'Assemblée nationale. C'est pas le premier ministre qui s'appelait Ousmane Sonko? La preuve, quand il a été viré de son poste de premier ministre, Richard, en 4 jours, le président de l'Assemblée nationale a démissionné pour lui laisser la place. Non mais arrêtez-nous avec vos trucs là. Avec Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, avec Ousmane Sonko, ils sont en train de faire la même chose. Tous, ils sont en train de faire de la politique, en train de penser à l'élection présidentielle de 2029 pendant que le peuple reste bouche bée et trinque. Richard, on va à l'antenne. Ñi dañ may énervé waay. Allô. Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, sëñ Medoune. Alhaji Lamine, na nga def? Ça va, naka waa Toulon? Ben, ça va, santé yàlla. En tout cas, la première partie de ton émission, du saluer la pertinence du professeur Bakary, que nous suivons à travers son think tank là, Tombouctou. Tout à fait. Boromi xam-xam lañu quoi. Et ça, yu nit ñi réeré rek ñu ngi fi pour kindi leen. Ça fait plaisir. Santé yàlla. En tout cas, juste une mise au point. C'est pas Mimi Touré qui est parti rejoindre le PASTEF, c'est le PASTEF qui a été démarché Mimi Touré. Ah, d'accord. Les archives sont là. C'est bien Abbas Fall avec une délégation qui sont partis là démarcher. Donc, juste là, après je passe parce que je ne veux pas rester. Bien sûr. Voilà. Par contre, le débat que tu viens d'amener là, Thierno vient de l'illustrer. J'ai beaucoup de respect pour Thierno. Il a fait des études en droit, mais quelle étude en cours constitutionnel il a fait en droit constitutionnel pour vouloir s'arroger aujourd'hui en donnant de leçons en professeur? C'est ça la problématique de PASTEF. C'est-à-dire que dañuy jël benn affaire boo xam ne ça n'a rien à voir ñu bëgg ko jaxase ak lépp. Parce que le droit constitutionnel jàng la ci biir jàng. Moo tax keroog ma ni la attention aux apprentis juristes qui font du droit constitutionnel te xamuñu ci dara. Il y a 2 faits têtus yoo xam ne kenn mënu ko dindi. Le jour en question, c'est le président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne dañ ko wàccee le vendredi. Le dimanche, nous convoqué l'Assemblée nationale. Le mardi, nous sommes président de l'Assemblée nationale, alors qu'il était encore Premier ministre. Il était encore Premier ministre en ce sens que la passation de service n'a pas encore effectué. Donc, il devait vaquer aux affaires courantes. Donc, il ne devait pas être à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un fait. La loi est adoptée et approuvée. Et il y a l'approbation. Ouais. Alors que dans la constitution sénégalaise, il n'y a pas d'approbation. Ce premier jour, tous les spécialistes sont sortis pour dire que ça n'existe pas. Et que rien que si Wahyi, sous demain, il faut retoquer. De deux, le ministre lui a demandé un vote bloqué. Vote bloqué à Moul. Gagner une jurisprudence qui n'a rien à voir avec le débat en cours à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, entre autres, les arguments que le Conseil constitutionnel dirait, moi, il vote bloqué pour vous, n'est que ni faut faire galgati. L'autre, cette loi est anticonstitutionnelle. Donc, ça veut dire que l'Ingawa, moi, il fait têtu, tant que ce sont des apprentis juristes qui vont écrire des lois, les lois seront retoquées par le Conseil constitutionnel. Quand même, à côté, comme je dis, machallah, on a beaucoup de juristes. Xam-xam bi dang koy fay. Xam-xam bi da ngay dem jëli koo xam ne bokkul ci yow. Nga wax ko li nga bëgg dans l'esprit et dans la lettre. Mu bindal la ko te su koy bind day toog ak ay nit ñoo xam ne bind mooy seen xam-xam. Fan la virgule war a nekk. Fan la point virgule war a nekk. Fan la point war a nekk. Fan la point d'exclamation war a nekk.
te loolu yëpp conseil constitutionnel da koy xool une loi peut être retoquée rien qu'à partir d'une virgule mal placée ou d'un point mal placé c'est-à-dire que jàmbaar dañu nekk ci dëkk boo xam ne léegi dëkku débrouillardisme la c'est-à-dire que dëkk boo xam ne xam-xam jiiteetul dara léegi c'est l'aura de la personne qui prime sur la réalité des choses de la vie et derrière tu auras toujours des apprentis sorciers qui essaieront de justifier les apprentis cadres, c'est 4000, donc 4000 cadres. C'est pas des apprentis, toi aussi. Non, 4000 cadres encadrés, wax deug fa deug yalla su fekkone 4000 cadres yoy en 2 ans comme Sénégal comme niñ ko waxé jëm yi dañ koy mayé ci géej gi kon fi nek ni tubaab yi ñëw nañu di immigré suñu dëkk kon kenn jënatul géej gi donc wax deug fa deug yalla loolu waxu politique la rek il va falloir qu'on essaye de dissocier la parole d'un politicien dans le cadre d'une campagne électorale ou dans le cadre de la conquête du pouvoir et la réalité du terrain. Après, ku ci ñëw ne la que ni non ba may wax loolu awma woon la réalité du levier. Non, awma woon la réalité de la gouvernance. Après, on te dira j'avais pas les leviers. Donc yooyu yëpp jàmbaar amul solo li am solo daal xam nga mooy lan. Les hommes de bonne foi avaient parlé. Tout ce qui était bien en constitutionnalité, en loi constitutionnelle et tout ce que tu veux dire avait averti. Le Conseil constitutionnel a franchi et le Premier ministre a dit tout le monde se soumet à la loi parce que bi ñu yóbboo mbiram assemblée na fa le Conseil constitutionnel nit ñi dañ ko accepter malgré que ñëpp xam nañu lu tax Conseil constitutionnel dàq ko parce que c'est une loi organique, c'est une loi de l'Assemblée nationale amul pour dugg ci règlement mais ça c'est enfoncer une porte ouverte. Là aussi j'ai vu tous mes amis qui sont contents en reprenant ce que Ousmane Sonko a écrit. Mais s'il n'accepte pas, il fait quoi? Mais expliquez-moi. S'il n'accepte pas, il fait quoi? Mais munoo ci la nekk mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre que nangu da ngay dem xeex ak nit da ngay dem xeex ak Conseil constitutionnel mais jàmbaar fii bul fàtte ne la loi mu ngi fi de la loi elle est impersonnelle et ci coppet moom suñ la ko defee dara du yëngatu xam nga ci lan la ñuy mujj nam naa la ci la ñuy mujj. yaa ngi sànni ay xeer ah. Non sànniwu ma xeer non dañuy waxtaan wala. bàyyil ak gars yi ñu namante voilà. Non franchement sant yàlla en tout cas daal jàmbaar. li nga wax moom wax dëgg fa dëgg yaa pas plus vrai que ça na gars yi dem wuti xam-xam na gars yi wuti ay nit ñu am xam-xam yu ñu àndandool tey jii franchement quand je vois ce qui se passe c'est-à-dire que on dirait que c'est un parti qui est géré à partir d'un groupe WhatsApp en France. Ça vole très bas. Attention, ceux qui ne respectent pas les règles dans les groupes WhatsApp sont tous virés. Hein? Mais non, mais Jambar, un parti dafa am règlement intérieur, un parti dafa am des lois, un parti dafa am ay règles yu ko régir, dafa am benn règlement intérieur, mais quand tu dois virer quelqu'un, dafa am commission yu war a statuer da nga war a jox nit ki chance pour mu wax, mais là c'est la dictature. Man bokkuma ci heureusement sama yoon nekku ci je commente pas je fais que le haut dignitaire à Marseille yónnee na message nee na ma grâce yoon nekkul suñu parti bon waxatuma ci. Le haut dignitaire moom kenn déggatu ko mais moo yey na toog fi mu toog bu mu wax sama rakk ju baax jooju ju yaru jooju xam ay magam. waxuma tur de. non moo tax non dama ne la suñu rakk ju baax jooju na toog fi mu toog rek moo yey xam nga su pëndee da ngay taxaw xaar ba mu ne teg. Voilà moom kenn xamul fu mu bokk fi mu nekk nii dañ ko bàyyi rek. Allez jaajëf sëñ Medoune. Allez merci mon frère. ciao et puis mani suñu rakk ju baax ju yaru jooju nga nuyul ma ko bu baax wax dëgg fa dëgg yàlla nit ku baax la nit ku yaru la. Inch'Allah nit ku xam cëru magam la. et puis au-delà de la politique c'est quelqu'un boo ñun dañ koy ñaanal yàlla na ko jàmm rek ci dal. Amiin. Comme quoi à Pastef il y a des gens qui sont très très bien. Qui sont nos amis en plus. Voilà, et comme j'ai l'habitude de le dire, parce que les informations, voilà, ni ma ko amee woon ci parti Macky Sall, parce que dans le parti Macky Sall, je le disais, je le revendiquais, j'ai des amis ministres, j'ai des amis directeurs, j'ai des amis PCA, ben c'est la même chose à Pastef, Richard. Je n'arrête pas de les attaquer, mais mes meilleurs amis, ils sont ministres. J'ai même de ma famille qui sont dedans avec des postes de directeur, de PCA, de ministre, etc. Voilà, donc c'est la famille, mais quand on doit se dire des choses, on les dit. Voilà, et puis je pense que d'ailleurs, il y a Macky Sall, Richard, que j'ai entendu, il devrait aller à Dakar. Ah oui, j'ai entendu que Macky Sall serait à Dakar pour rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
alors là, l'autre président, je ne sais pas comment il va le prendre. Je ne vais pas citer de nom parce qu'on risque de me clasher. On va à l'antenne. Allez, on y va. Allô. Oui, bonjour Lamine. Ah, bonjour Djedja, nakamu. Ça va, yéen a ngi ci jàmm. Ça va bien, alhamdulillah. waaw dégg naa leen c'est dommage que Médoune li mu wax yëpp dégguma ko donc je mets à t'entendre rek xam naa à peu près dans quoi il a parlé quoi. Di nga deviner. waaw mais c'est dommage que. Ouais, des fois c'est un problème technique, Richard, faut qu'on voit ça. Ouais. Voilà, donc pourtant la première personne qui a parlé, j'ai tout entendu, mais bi Médoune jëlee. Ah d'accord, ouais, peut-être c'est un des boutons qui n'a pas été activé, enfin, mais on va essayer de rectifier. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bon, donc man maa ngi jàlle waa Marseille daal donc grand Omar mu gaañu suñu dëkkandoo la suñu xarit la vraiment. Grand Omar Diallo yal na ko yàlla yërëm. Voilà, amiin c'est une grande perte en tout cas pour nous daal ñun waa Kayal vraiment ku baaxoon la ku amoon yitte ci nit la voilà ñu ngi koy jàlle di ko jàlle Madeleine jabaram ak waa këram ñëpp daal. D'accord. Voilà. Et puis rappeler que Grand Omar Diallo était le petit frère de l'international sénégalais qui a joué à l'Olympique de Marseille, Abdou Diallo. Voilà. Donc, j'ai pas pu m'empêcher d'appeler parce que bon, li ma dégg daal. Ki Lamine, mënoo un juriste quand même qui parle et que tu veux pas l'écouter. C'est ça que déglu naa ko kat nag. Non, déglu ko parce que bon, tu l'as pas laissé développer alors qu'il était en train de non, parce qu'il voulait me refaire toute l'inconstitutionnalité. Mais il a raison, il faut qu'on comprenne. Ñoom ngeen ne war nañoo laajte, mais est-ce que du yéen aussi yéen a war a laajte daal? Je veux dire que bon, moi je pense que Sonko politique bu muy def haut de gamme la quoi. Haut de gamme bu ñuy rejeter tout le temps. Non, rejeter c'est pas grave. Rejeter c'est pas grave. Déjà, bàyyi leen di seddal kii affaire yi, c'est grave quand même. Non, c'est pas ça qui est grave. Bi gars yi defee recours bi ko Conseil constitutionnel rejeté aussi loolu aussi lu tax waxu leen ko. Donc c'est pas ça le plus important, mais il est en train de jouer un jeu le jeu politique boo xam ne dafa kawe daal et puis on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Non, déjà di ngeen waree ba ma dee. Non, sérieux. Non, on n'a pas l'habitude parce que ñun li ñu ki woon mooy que assemblée bi donc moo ko exécutif bi benn la donc bu ñu ñëwee tàcc des trucs comme ça. Donc il y a eu des choses qui sont pas habituelles. Donc on a du mal à s'adapter. Donc ça, mais on aura le temps. Mais il faut que boo woowee nit muy expliquer quand même. Je pense que le gars qui a parlé, il est juriste comme tu l'as dit. Donc il fallait l'écouter daal et tu l'as pas écouté. Malheureusement tu l'as pas écouté. Bon beneen yoon naa ko gën a déglu. Abdou Mbow mi nga xam ne vraiment bon. Abdou Mbow kat li mu leen wax dëgg la de loolu ñu yóbbu ñu dindi. Ouais, mais nañu dindi mais lan moo tax ñu koy dindi mais de toute façon ci réforme bi ñu proposé mais je pense que c'est ce que les Sénégalais veulent depuis les assises donc li ñu ci def. Non mais déjà c'est la priorité des Sénégalais. Quand je vous entends parler, c'est vraiment la priorité des Sénégalais, c'est ça que les Sénégalais veulent. Mais c'est important Lamine, tant qu'on n'a pas réformé les institutions et que ku ne xam place am ku ne def liggéeyam mais on s'en sortira. Mais déjà, est-ce que le président de la République n'a jamais géré le Parlement? Est-ce que même le ministre de Premier ministre dañ daan gérer même le législatif, le pouvoir judiciaire demal jàpp diw wala idée noonu? Mais ça c'est dans les faits. Qu'est-ce qui est dans les faits? Le fait que ñuy jàpp nit wala kii. Mais le fait que le président de la République est omniprésent, le fait que le Premier ministre lui-même, voilà, moom mooy naan nommé leen diw de leen di Ousmane Sonko, c'est lui qui a fait nommer quand même El Malick Ndiaye à l'Assemblée nationale. Ouais, mais c'est normal. Mais voilà, donc il y a l'exécutif qui s'immisce dans le législatif. Ngeen bëgg subitement naan non ku nekk waratul nekk président. Même si Bassirou Diomaye Faye n'est pas président d'une coalition, ça ne l'empêchera pas de dire Mimi Touré wala Djedja defal ma nii gérer ma nii andil ma kii ak yu demee noonu. Non mais d'accord, mais Lamine kii nu mu tudd Bassirou Diomaye Faye il était d'accord pour ce projet-là. Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Attends, pourquoi dès que mu jël pouvoir mu démissionner parce qu'il était d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ah, voilà, c'est en cours de route, il change d'avis. Donc c'est parce que c'est lui qui a des problèmes en fait. Non, c'est que ñoom ñaar ñëpp ils sont dans le positionnement politique et pendant ce temps le peuple est en train d'attendre. Donc moom moo changé, donc moom moo retourné sa veste, mais il était d'accord, il est l'instigateur. Vaar yi ñu koy tegal yëpp déglu ngeen ko.
qu'est-ce qu'il disait avant d'être président? Mais il y a une encore. Franchement parler, moi je pense que le Sonko bu nekkoon gardien palais sax, je veux dire il va révolutionner le gardiennage. Donc tey nit ñi duñu waxati leneen ci lu gardiennage. Donc je veux dire que bon, mais il fait de la bonne politique. De la bonne politique, c'est que nous encore, il y a des institutions et il faut renforcer ces institutions. Assemblée, pouvoir bi assemblée am. Musuñu ko xam. Pourtant du moment qu'on fait mais ça n'a jamais été utilisé. Mais Djedja, toi tu es une femme très expérimentée sur le plan politique. Ni fi jigen ni fi jaar politique yep bok nga ci gëna expérimenté et ça j'en sais quelque chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal ne doit pas faire une pause politique pendant ces périodes-là ñu jublu ci yeneen liggéey? On était sur la pause politique. C'est-à-dire que si Bassirou Diomaye était resté dans ses droits, dans ses bottes depuis lors, on ne serait pas là. Mais moi jaxase carte yi moom moo jaxase carte bi ancien système bi di ko indiwaat moom moo jaxase carte bi nu mu tudd encore di jox nu mu tudd encore di jox pouvoir bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore woon pouvoir bi on les avait balayés. Donc je veux dire que bon kan moo jaxase carte bi mais Sonko il est resté droit dans ses bottes. Yéen xam ngeen ko pourquoi vous n'arrivez pas à reconnaître cela? Mais je t'assure que man des fois damay jaaxle daal parce que je me dis que mais ñun lan lañ bëgg au fait daal ñun comment on réfléchit daal comment on réfléchit mais je veux dire que on peut pas dire que lii laa bëgg ngeen ñëpp woote ko ba pare après kenn bon mais Bassirou Diomaye c'est lui le problème au Sénégal au fait en réalité c'est lui le problème moom mooy problème moom moo ñëw ba ci digg bi donc xam na ne man daal li ma dégg encore changé naa avis donc bon c'est possible c'est humain. Oui, c'est parce que les deux, voilà, ñi ngi ci xeex politique. Diomaye veut garder son pouvoir, l'autre veut conquérir le pouvoir. Du 1er janvier au 31 décembre, dañuy politique. Oui, mais c'est la rupture qu'on nous avait prônée quand même. On s'attendait à une rupture. Mais politique bi warul tax ne les choses ne marchent pas. Mais regarde Djedja, le temps qu'on perd pour parler de la Constitution, etc. On avait fait 2 pas en avant. Et il est en train de nous reculer de 3 pas. Donc, qui fait perdre du temps aux Sénégalais, qui a trahi les Sénégalais. Donc, que Pastef baax, que mu bañ a baax, les Sénégalais avaient choisi. Mais pourquoi ne pas respecter le choix des Sénégalais? Pourquoi ne pas respecter le choix des Sénégalais pour ses intérêts personnels? Mais le problème, c'est qui au Sénégal? Le problème, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le problème, c'est qui? Le problème, c'est l'ancien système qui est là, qui veut revenir, qui reprend du service. xam nga su ma la nee nu mu tudd encore Bassirou Diomaye Faye moo ñu yab daal parce que léegi tous les gros rails sont en train de sortir parce que kenn déggatu leen woon mais est-ce que foog nga ne kan moo ko def mais Sonko il est dans son rôle il est à l'Assemblée mais nañ ko bàyyi mu def liggéeyam à l'Assemblée Bassirou Diomaye na continuer exécutif bi donc mu ngi nii dàq na les gens pour des problèmes politiques c'est pas lui le problème. ñi mu dàq ñëpp rek casé nañ leen Assemblée nationale. Mais parce que buñ ko defee c'est parce que ils ont droit mais Sonko ba léegi kii nu mu tudd encore wàccul droit bi de wàccul yoon bi de bu ko defee parce que c'est des emplois qui existaient et bien il a mis ses œuvres pourquoi pas mais je veux dire que moom bu jëloon benn gardien sax teg ngeen ne lu tax mu jël gardien bi mais de grâce quoi il faut que ñu xam lan la ñu bëgg daal. mais nu mu tudd encore assemblée nationale dafa war a remplir rôle am bu baax a baax. Exécutif de problème comme ça mu am équilibre mais moom bu nekkee exécutif ngeen bu refuser de le reconnaître bu nekkee assemblée bugg leen ko bu xam naa bu demoon conseil constitutionnel sax de non bu dem conseil constitutionnel de ndax en matière de droit il maîtrise pas. il maîtrise mieux que beaucoup de choses que li mu teg ba léegi kenn new ko kii bi fond bi c'est pas normal. Bon. Mais lan lañu bëgg dañu bëgg président boo xam ne il est au-dessus de la mêlée maintenant il est au-dessous de la mêlée donc attends c'est qui le problème celui qui disait que je veux être au-dessus de la mêlée et maintenant kenn xamul fan nga nekk sax il est dans un trou. Non mais Bassirou Diomaye Faye kay lui aussi non mais attention comme je dis moi je le renvoie dos à dos. nit ñi duñ ko wax man que Bassirou mu takkale ko Sonko ça peut arriver en politique mais qu'il reste droit dans ses battes que nu mu ci dango lu tax Sénégalais yi fal ko mu jubanti ko mu def ko mais on parle plus de jubanti on parle plus de ça
on ne sait plus où est-ce qu'on est. dañu waroon sax def ay élection présidentielle anticipée ñu noppalu ko. Ah, mais comment anticiper, en tout cas, lui, il n'aura pas de deuxième mandat, ça c'est sûr. Non mais, nous me disons encore, mais moi, il est en train de, c'est lui qui est en train de foutre le pays dans la merde là. Parce que, il va pas passer. Mais c'est dommage quand même, hein. Vraiment, on s'attendait tout sauf ça chez Pastef, vraiment. C'est regrettable, regrettable pour les Sénégalais, c'est regrettable. En tout cas, merci beaucoup. Qui nous me disons encore, loi de l'Union sont quoi de faire, l'autre, il y a beaucoup de référendum. On en a quoi, s'il voulait me xam ndax nit moom lañu àndal wala moom mais mënoon na ko yóbbu mais du ko yóbbu mais bon day jël conseil constitutionnel ñu trouver ay failles ak des trucs comme ça bon y a pas de problème. Mais nous on veut réformer kii moom mandat de réforme lañu bëgg xam nañ ne mënu fi tabax dara xam nañ ne mënu fi tabax avec la dette qui est là mënu fi tabax dara donc au moins nañu defar réforme yi ñu bëgg daal au moins on dépasse certaines choses daal il y aura des choses qui seront assises. Mais s'il ne veut pas déclarer son patrimoine, encore, à l'entrée il déclare, à la sortie il ne déclare pas. Ça sert à quoi alors de déclarer? Non, ça c'est sûr. Ça aussi, voilà, c'est des choses, il faut le faire. Voilà, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Vous créez un parti, mais avec quoi il va nourrir ce parti? Avec l'argent du contribuable, et on a lutté contre ça. Nous, on ne pas à révolutionner ça, nous avons cotisé. Dañuy jaay seen carte dañuy jaay seen bracelet mais c'est normal mais ñeneen ñi nañ def loolu daal loolu laa la wax ma ne jeu politique Sonko dafa kawe ba nga xam ne Sénégalais on n'a pas l'habitude et puis le changement n'est pas facile de mentalité tout ça là et c'est ça mais Pastef va faire qui dina nekk parti boo xam ne day am doole et c'est de ça qu'on a besoin les autres n'ont qu'à faire pareil. Bon. Leçon bi mu leen jox noonu ñeneen ñi nañ ko pratiquer ñoom tamit nañ jënd seen i bracelet jënd seen i carte jënd seen i foulard de def leen neex daal ak seen i t-shirt pour am de l'argent. D'accord. Mais si on veut plus de ça pourtant ñëpp pour moom lañ doon wax parti politique nan lañ koy financer on veut changer tout ça. Ouais, mais pendant que vous faites tout ça, leur don de soi, c'est de recaser la clientèle politique, comme je dis. Parce que vous faites un don de soi, vous achetez vos foulards, vos bracelets et tout. Des hommes de confiance. La preuve, heureusement qu'il a encore des hommes de confiance. Parce que si on compte sur Bassirou, c'est perdu. Da nga bëgg jël mu jël jabaru Bassirou wala mu jël doomu Bassirou def ko wetam mais amul sens. Bon. D'accord, en tout cas on va rectifier aussi parce que tu as dit que le président nous pousse dans la merde, on va rectifier, hein? Le président nous met dans des difficultés on va dire. Hein? Oui, non, excuse-moi du terme. Voilà. C'est énervant et puis moi j'en veux à Bassirou mais je t'assure que mu ngi yàq Sénégal daal lii mooy suuf nu mu ci danga comme que daal man parce que bokkutuma fi dinaa ci xëpp suuf daal donc mu ngi yàq Sénégal moom moo yàq Sénégal. Et vraiment boo dégloo Bassirou li mu doon wax je veux dire que bon man xaw ma ndax est-ce que moom dina dégluwaat boppam daal. Bon parce que c'est grave daal on peut pas changer de veste comme ça non mais c'est pas possible daal. Merci beaucoup. En tout cas, vous étiez les seuls à Pastef qui croyaient que ce duo n'allait jamais se séparer. Vous étiez les seuls. Maintenant, vous êtes tous surpris. Mais Lamine, qui espérance rengam, qui espoir nga, mais est-ce que biñ koy wotel mais on peut pas imaginer ça là. Peut-être mon xamone nako hein. Et nous aussi, on le savait, parce que le pouvoir, l'épreuve du pouvoir, c'est dur. Voilà que nous aussi, on le savait avec les épreuves du pouvoir. Mais bon. Mais non, c'est pas un problème de pouvoir. Nous, on les séparer, mais qu'il reste droit dans ses bottes. Nous, on les séparer, mais au moins que l'État sénégalais, il faut qu'on ligue. Merci beaucoup. Voilà, c'est séparer avec nous, que ça d'abord ça dans séparer avec moi, c'est pas grave. Mais au moins, il y a l'État peuple, les 54% là, nous sommes d'accord, on a respecté cette volonté. Mais nga ñëw nu mu ci encore balai bu ñu la jox balai bi dafa réer je veux dire que nu mu ci encore nga jëlaat mbalit bi di ko dugalaat sa kër mais c'est grave. Merci. C'est grave. jërëjëf Djeja. Merci beaucoup. Donc maa ngi jàlle waa Marseille yëpp daal ci Grand Diallo ñoom Pape ñoom ñëpp ñoom Médoune ñoom kii nu mu ci encore. ñoom Aldo ñoom ñëpp waay. ñoom Aldo ñoom ñëpp ak ñoom kii Diallo. Ablaye Diallo. waaw kii ñoom Ndiaga Diallo ñoom ñëpp daal ñu ngi leen koy jaale. Ok. Yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Amiin yaa rabbi. Allez, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup. Et effectivement, rappeler effectivement donc le décès de Grand Omar Diallo, un grand Richard très 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 gentil et qui était
aussi un fidèle auditeur de cette émission, parce que c'est comme ça, je rencontre beaucoup de personnes voilà, qui me disent « Boy, allez-y », voilà, « Boy, d'accord », voilà. En tout cas, chacun a son opinion et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et Feu Omar Diallo aussi nous écouter et à chaque fois que je le croisais on discutait vraiment beaucoup, vraiment grand bien. Voilà, en tout cas par rapport à ces changements, Richard, comme l'a dit Djeja, de positionnement du président, le syndrome. Moi, j'avais déjà écrit un article il y a plus de 10 ans. Et oui, dans cette émission, Richard, nous, on a beaucoup d'avance, hein? Mais comme on n'est pas bien connu, on n'est que Radio Galère, on est tout petit, voilà, les gens, ils ne nous écoutent pas. Mais il y a plein de choses qu'on débat au Sénégal, qu'on dit. Moi, il y a plus de 10 ans, j'avais écrit un article pour dire que la solution au Sénégal, pour éviter la transhumance, pour éviter certains types de problèmes comme ce qui se passe aujourd'hui avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, nous, dès les premières heures, on l'a dit, hein, qu'il y aura séparation. Parce qu'on est dans un pays pauvre, dans une situation qui fait que, forcément, et j'avais écrit un article pour dire l'une des solutions, je ne vais pas avoir la prétention de dire la solution, mais l'une des solutions, c'était un pouvoir présidentiel unique. Voilà. Faire tout simplement un mandat présidentiel unique. Voilà. Et ça, j'en avais discuté, j'ai entendu Bakary Samb parler donc, de Feu Alioune Badara Cissé, qui était mon ami, je lui parlais de ça. J'en avais parlé à Ousmane Tanor Dieng, voilà. J'en avais parlé à d'autres au cadre du pays. Bien sûr, vous vous imaginez, il n'y a pas un seul qui était d'accord avec moi. Il n'y a pas un seul qui était d'accord avec moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème au Sénégal, c'est la transhumance et la stratégie de conservation du pouvoir. Et donc, pour enlever ça, eh ben, il faudrait changer la Constitution. Allons au référendum pour faire un mandat présidentiel unique. Tu fais ce que tu as à faire pendant 5 ou 7 ans, on s'en fout, voilà, mais après, vous partez. Donc, cette personne n'aura pas le temps d'être président de parti, de créer un parti, etc. Richard, je pense qu'on va monter très rapidement au Canada. Voilà, donc prendre notre ami canadien qui sera forcément d'accord avec moi. Allô? Bonjour Matarli. Ça va Nagamu? Mais pourquoi tu rigoles? On a dit quelque chose qui fait que tu dois rigoler? Est-ce que tu as pris tes médicaments avant de parler avec Djeja et moi? Parce que vraiment... Quand la coalition arrive là, ça c'est la belle vie, comme d'habitude. Ça, normal, tu rigoles. Mais je suis en train de rigoler avec toi. Non, s'il te plaît, Lamine. Je veux que tu te réécoutes après l'émission, s'il te plaît. Non, moi je réécoute jamais les émissions, jamais. C'est Richard qui va réécouter si tu veux. Écoute, Lamine. Quand Djeja Moulay Bougou, elle t'éduque, mais de façon extraordinaire. Ces analyses sont tellement pertinentes. Mais moi, je n'ai rien à dire. Elle t'a corrigé. Djeja, merci beaucoup. Parce que ce que je voulais dire, tu me l'as dit à Lamine Diakhaté. Je lui envoie des messages tout le temps. Je dis, calm down, Lamine. Hein, prends tes médicaments. Tout ça. Calm down. Mais quand la coalition est là, et l'autre va arriver même, Sophie Diagne, parce que moi, quand la défaite de Jordan arrive. bàyyil Sophie Diagne bi ngay tooñ moom mi ngi toog di déglu te mu ngi lay nuyu en plus dafa ma naan nuyul ma Matar li. man tey nee naa la tey du ma wax mais Djeja a raison quand Mame Thierno vient il faut l'écouter mais tu l'as bombardé comme d'habitude. C'est pas bien. Là vous êtes en train de créer deux clans dans cette émission. Non, on a créé, il n'y a pas de clan. Corrige-toi. Va te réécouter. Tu écoutes la coalition, tu vas comprendre ce qu'on dit. Allez, moi je vais démissionner. Je vais démissionner de cette émission. Voilà, parce que ça c'est des accusations gratuites. Tu n'es pas indispensable. On va prendre Richard, il va faire l'émission et puis voilà. Ah ouais, toi tu veux profiter que Richard ne comprenne pas grand chose sur la politique du Sénégal pour maintenant en profiter. Non, finalement je démissionne pas. C'était juste une idée comme ça. Mais Djeja t'a dit, même Jordan, s'il était gardien, il allait faire là. Non, elle t'a éduqué complètement. Ce que je voulais dire, elle l'a dit. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas de politique. Voilà, le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il devait faire. Mais si le Conseil constitutionnel avait dit, oui, c'est normal, ils vont foutre la porte.
ils auront plus de travail. Il faut penser à ça. Non, mais ensuite, n'importe quoi. Tu dis que tout... Non, doucement, Lamine, doucement. Si le truc était passé, eux, ils allaient partir et l'autre va arriver. C'est qui l'autre? Le juriste a dit, mais tu n'as pas écouté. L'autre qu'ils vont créer là, ils vont sortir le conseil constitutionnel. Pourquoi? Moi, je ne suis pas politicien. Anyway. C'est pour ça que je te dis toujours. Attends, tu n'es pas politicien, mais j'ai vu, tu as acheté ta carte de Pastef. Hein, j'ai vu ta photo et tout. Hein. J'en ai acheté pour 6 personnes. Donc maintenant, tu n'es plus du tout sympathisant. Mais j'ai acheté ma carte, je t'ai envoyé la carte, non? Est-ce que je me suis caché? Justement, je t'ai toujours dit que tu étais un apolitique très politisé. Enfin, comme tu as été démasqué, tu étais obligé d'aller acheter une carte. Lamine, moi, je suis un fan de Jordan. C'est tout. Moi, je suis un fan de Jordan. Et puis, il est en train de gérer tranquillement. Tu as vu comment il a communiqué. Mais ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Ils vont faire des choses. Et puis, mais même Donald Trump, le président des États-Unis, combien d'amendements on lui a refusé? Ça, c'est normal. C'est des choses normales. Ah ouais, j'adore vos comparaisons. Mais j'adore. Mais bon, allez-y. Hein. C'est des choses normales. Donald Trump, il a fait... Tout ce qui se passe au Sénégal, c'est normal. Et tout ce qui se passe ailleurs, c'est normal. Donc nous, on doit tout accepter parce que les grands pays, ils font tout. Le président Trump, il a du pouvoir. Tu as vu ce qui s'est passé avec le joueur américain? Il a du pouvoir. Mais il est parti avec le conseil constitutionnel. On lui a dit non. Il a fait un amendement sur les parents qui viennent aux États-Unis et donner des enfants, qu'ils n'auront plus la nationalité américaine. Le conseil constitutionnel a refusé. Et alors, c'est fini. C'est normal. C'est les choses qui arrivent. Mais vous êtes épuisant, vraiment vous êtes fatigant de tout justifier, tout, au lieu de se remettre en question, au lieu de dire oui Lamine par exemple, on n'a pas assez travaillé sur le plan juridique, mais wax nga deug dinañ xol amna avocat yo xamné dinañ ko sax présenter wala yéne pour ñu gëna liggéey taxi, mais c'est pas normal qu'on puisse être rejeté du matin au soir pour des problèmes de procédure, pour des problèmes de règlement intérieur, pour non mais c'est terrible. Attends doucement, tu as vu comment tu fais? Tu ne me laisses même pas parler, comme d'habitude. La coalition arrive, tapis rouge. Anyway. Anyway. Lamine. Je ferme le film. Quand tu n'as pas quelque chose à dire, tu nous dis bonjour et tu repars, c'est tout. Lamine, je voulais te faire un proverbe de Michael Jordan. Il a dit, pourquoi il a réussi? Parce qu'il a tellement échoué. Écoute bien ce que je te dis. Il a tellement échoué et à la fin, il a réussi. C'est très important. Donc, échouer au départ, ce n'est pas grave. Oui, je vous dis ça 2 ans. L'Assemblée nationale n'a même pas encore 2 ans encore. C'est pas grave. Ils vont faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs que tu t'améliores. Absolument. C'est bien. Mais s'il y a des erreurs à éviter, on s'améliore encore mieux et plus vite. Mais pas avec toi. Nous, on n'a pas besoin de toi. Avec toi, la coalition, non, merci. Vous avez fait, ça fait 60 ans que vous êtes là. Il n'y a rien qui a marché. Allez, le disque est rayé, mais vas-y. Bon, je te laisse 2 minutes parce qu'il y a Kadhafi qui est là. Ok, ça fait 60 ans que vous êtes là. Ça fait 60 ans que le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres. D'accord. Et vous et Ousmane Sonko, ça fait que quelques temps que vous êtes là, c'est vrai. Exactement. Ça fait même pas 2 ans. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Nous, on n'est pas les problèmes. Anyway. Pour le moment, on n'est pas les problèmes. Mais je voulais faire une dédicace à un grand. Je ne sais pas si tu le connais. Il s'appelle Ndiasse Thiam. À Marseille? Bien sûr. Oui. Mais c'est un fan. C'est mon fan ce club-là. Ah bon? Donc, je lui fais une dédicace aujourd'hui. L'émission, je l'ai dédicacée à lui, là. Ah ben, oui, ça va. Je lui renverrai l'émission. De toute façon, il le reçoit. Grand Ndiasse, bien sûr. Grand beaucoup, moi. Mais non, il m'écoute actuellement. Il m'écoute. Lui, il sait que je suis un fan de Michael Jordan. Non, maintenant, je rentre après Dieya. Mais maintenant, parce que comme je suis nul, je rentre après Dieya. Non, jamais on a dit que tu es nul. Jamais de la vie, on se permettrait de dire ça. Quand même, le grand capitaine que tu étais. Non, tout le temps, Lamine, aujourd'hui tu as vu, tout à l'heure là, tu as utilisé le mot, quand on a viré Jordan, on l'a viré, comme d'habitude, viré là. Toi, ce mot, ça te fait mal, hein? Oh là 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 là. Mais non, ça fait mal. S'il te plaît,
S'il te plaît, réécoute l'émission, la façon dont il a dit. Oui, mais quand quelqu'un est viré, il est viré. Toi-même, tu as été viré de l'équipe nationale, je me rappelle, il y a quelques années. C'est normal, c'est la vie. Lamine, il n'est pas viré, il est... Non, va t'écouter. Va t'écouter. Ça va. Anyway, je vais parler un peu de... Non, boy, c'est un jeex na, boy. Dañuy jeexal émission bi. Doucement, je vais parler du football là. Donne-moi une seconde. Allez, vas-y. Pour la Coupe du Monde. Je ne vais pas parler. C'est Pacquiao qui nous a vendu. Je l'ai toujours défendu. Pacquiao, il a fait une erreur monumentale, catastrophique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Toi, tu mènes 2-0, 85e minute. Yo, tu as besoin de buffer ta défense et ton milieu de terrain. Tu sors les deux meilleurs joueurs et tu mets Pape Matar Sarr et... Non, mais non. Pape Thiaw, il n'a pas aussi de staff technique avec lui. Il est tout le seul à... Parce que c'est vrai, je l'ai clashé. Mais est-ce qu'il est le seul à prendre des décisions? Ce que je voulais dire. Non, doucement. Actuellement, l'équipe nationale, on doit enlever tout le monde. Parce que je ne peux pas concevoir que la génération de 2002, tout le monde est là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et puis, tu sais mais parce que c'était de grands joueurs, les El Hadji Diouf, les Fadiga, ils peuvent apporter leur expérience, non? Lamine, on ne peut pas... Écoute, en France, dans tous les pays du monde, tu ne vas pas voir les anciens round de team. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours des camps. Et puis, il paraît. Fille, il paraît rek nga bàyyi. Non, il paraît. Parce que j'ai entendu que ça existait. Lamine, dans ma équipe nationale du Sénégal, nous, on a perdu la Coupe d'Afrique en 95. D'ailleurs, on a gagné 95, gagné 97. Tu sais pourquoi on a perdu? Parce que l'entraîneur ne voulait pas prendre ses responsables parce que les vétérans, on s'en fout de ça. Il faut mettre les joueurs qui peuvent te faire gagner. C'est ça la conception américaine. Mais les joueurs qui peuvent te faire gagner un match. Je laisse Kadhafi venir. Merci, boy. Il a fait une erreur. Le match, mais sérieusement, le match, on l'a perdu. Ah non, mais ça, c'est sûr. On l'avait. L'entraîneur, il a été nul. On doit le virer, comme tu dis. Mais excuse-moi, mais on doit le virer. Je vais être un peu mou. Voilà, quand il y a des virés, on va la daquer l'équipe nationale, on va lui virer. Voilà. Bon, allez. Mais oui. Ok, doucement. Non, boy, Matar, vite. J'ai été viré en équipe nationale. Oui, doucement, j'ai été viré. Tu as été viré en équipe nationale en 95, je crois, non? 97. 97. On a gagné le championnat d'Afrique. Basta. Donc, remercie-moi, s'il te plaît. Je passe le bonjour à tout le monde, l'ami. Allez, ciao. Sacré bâtard. Voilà, donc Richard au chapitre de CDC. Je voulais aussi, Richard, vraiment présenter toutes mes condoléances à une personne qu'on n'entend jamais à la radio. Je crois que de mémoire, il n'a jamais entendu à la radio, appelé la radio. Mais par contre, Richard, il ne rate aucune émission. Parce que aussi, il commente après chaque émission donc ce qu'on dit sur le plan politique, sur le plan sportif, économique, etc. C'est tout simplement notre le grand Pape Dia. Le grand Pape Dia qui a perdu sa mère la semaine dernière. Grand Pape Dia, ñu ngi lay jaale mère bi bu baax a baax yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Vraiment yàlla may loo xolu muñ parce que je sais que tu étais très proche aussi de ta mère. Et au nom de Radio Galère, donc Richard, ñun ak chroniqueurs yi ñun ñëpp vraiment ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. Jërëjëf grand et du courage. Kadhafi, à toi. Allô, le grand voyageur. Oh, ça fait longtemps, tu étais où? Eh ben, j'étais à Lyon. Oh, la classe, hein? J'étais à Lyon pour... Lyon, c'est bien? Oui, c'est très bien. Hein? Malgré la chaleur là-bas, la chaleur, c'est pas à Marseille. Hein? Eh ouais, toi, tu pars en congé comme Richard. Mais... Vous me dites même pas que je pars en congé. Je viens ici, je vous vois pas. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Toi aussi, hein? Toi aussi, je sais pas pourquoi tu n'es pas aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Eh ouais. Parce que pourtant, j'avais dit que si on part en finale, j'y vais. Mais bon, oui. C'est triste. Mais à propos de cette Coupe du Monde, là, alors, que les souvenirs qu'on peut garder, des bons souvenirs, est-ce qu'il y a des positifs quand même, non? Ouf, des positifs? Oui.
Oui, par exemple, 9 équipes africaines sur 10 qualifiées au deuxième tour. Eh oui, c'est la seule chose que j'ai retenue. Le Cap-Vert. Et le Cap-Vert qui nous a vraiment honorés avec ce grand match qu'ils ont fait contre l'Argentine en perdant 3-2. Ils étaient reçus comme des héros là-bas. Hein. Franchement, oui. on ne sait pas s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, comment ça serait. Ça, c'était de belles expériences. Oui, rapidement, là, bientôt le 14 juillet, la fête de l'indépendance. De la France. Est-ce que tu te souviens de ta première 14 juillet 14 juillet ici? Oui. Oula, j'étais étudiant et je pensais qu'à l'époque, on avait d'autres chats à fouetter. Oui, c'est jour férié, non? C'est jour férié. Oui, je me tuais 14 juillet pour aller travailler parce que c'était payé double quand je faisais le gardiennage. Ça, je me souviens. Je disais au patron, je veux travailler pour... Donc, du coup, je n'ai jamais regardé les fêtes. Alors, parce que ce 14 juillet, il y aura la fête d'indépendance. Pour nous, les Comores, c'était la semaine dernière. Je ne sais pas si tu étais au Vieux-Port. J'y étais pas, mais je vous ai vu danser. Ah oui? Oui. Alors, qu'est-ce que tu souhaites? Parce que franchement, il y a du travail. Pour moi, ce que je souhaite et ce que je n'ai jamais compris, Marseille, qui est aussi une ville comorienne, il faut le dire, que Marseille n'est même pas de consulat général des Comores. Ça, je trouve ça inadmissible. Voilà, il faudrait que Azali, le président de la République, vous fasse un consulat général ici à Marseille. Ça, c'est la moindre des choses. J'ai vu que vous vous déplacez tous à Paris. Dites-lui ici, au pire, qu'il vous fasse un consulat honoraire. Vous êtes tous des Comoriens, vous maîtrisez le pays, qu'on vous mette ici. Oui, Richard, rapidement pour terminer. Il est sorti de ce sujet vite. Hein? Et oui, parce que Richard me fait signe comme quoi... Dans la mine, j'ai entendu que c'est Patrick Vieira qui va prendre la place qui sera le prochain. Il est candidat. Il est candidat. Voilà. Alors, tu es d'accord ou pas? Moi, personnellement, je dirais non, parce que je ne vois pas ce que Patrick Vieira a déjà fait de grand pour prendre l'équipe nationale du Sénégal. Et le Sénégal est un très grand pays de football. Il nous faut quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui a fait ses preuves. Comme qui? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Parce que pour le moment, j'ai que Deschamps, j'ai que Mourinho, j'ai que les grands. Est-ce que le Sénégal peut se les payer? Voilà, parce que Deschamps va être libre après la finale. Tes favoris, là, rapidement. Tes favoris pour cette Coupe du Monde qui va gagner? La France nous a largement montré qu'elle est favorite. Mais attention au réveil de Lamine Yamal avec l'Espagne. Et oui, et l'Angleterre aussi. Hein? L'Angleterre, non, ils vont se faire éliminer. Donc, Richard, rapidement pour joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et aussi pour ceux qui sont déjà en vacances, bonnes vacances et ceux qui vont le prendre aussi. Allez, bientôt, Richard. Allez, merci beaucoup, Kadhafi. Merci, Richard. Et à samedi prochain. Today baby jotumal ngarar ma bamel ni yow kuma xamul li bi muy ñew gisuma ko yow ba li koy fat dal kon man ko gis ba li koy fat du ko gis kuma ko waxon man duma ko gën today baby jotuma la yow ngaram ma ba mel ni yow kuma xamul lu tax nga bàyyi ma lu tax waxuloo man lu tax nga bàyyi ma nii lu tax nga bàyyi ma lu tax waxuloo man lu tax nga bàyyi ma fii man di bëgg naa xam ko dugg suñ diggante jikko ji di xam ne ma la ko baby man di bëgg naa xam ko dugg suñ diggante maa la bëgg waaye maa la yërëm waaye maa la xam waaye maa la bëgg waaye maa la yërëm waaye maa la xam waaye
toog